Salut à tous et à toutes, encore un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec toute la communauté, avec les frères et sœurs, des informations sur pourquoi vous devez utiliser les professionnels pour faire vos taxes. Voilà. Rassurez-vous, cette vidéo, ce n'est pas pour convaincre quelqu'un d'aller faire ses taxes avec les professionnels, mais c'est pour vous donner des informations sur les raisons pour lesquelles vous devez utiliser des professionnels pour faire les taxes. Mais tout d'abord, je voulais parler des raisons pour lesquelles les gens ne pensent pas aux professionnels en premier lieu. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant les taxes eux-mêmes, ils vont épargner beaucoup d'argent. Mais je peux vous assurer que si vous demandez aux professionnels dans le domaine combien ils vont, par exemple, vous faire payer pour faire vos taxes, la différence n'est pas grande. Voilà. Et si vous n'êtes pas rassuré, avant de décider de faire vos taxes vous-même, allez-y demander à un professionnel s'il peut vous accepter au même prix que ce que vous devez payer à ces logiciels que vous utilisez en ligne et ainsi de suite. Donc, le deuxième point dont je veux parler ici, c'est la sécurité et la confidentialité de l'information. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'en faisant eux-mêmes, ils ont une certaine confidentialité, leurs informations ne sont pas connues, leur salaire n'est pas connu. Mais je dis aussi, quand vous avez vraiment affaire à des vrais professionnels, ce sont des gens qui ont été formés pour garder tous ces secrets. Et si vous avez affaire à des enroll agents comme moi, nous avons traversé des étapes même. Nous avons fait l'objet d'enquêtes auprès de l'IRS avant de pouvoir faire les taxes, ou bien avec les CPA, les comptables, et puis les avocats des taxes, les tax attorneys ou les professionnels qui ont travaillé pendant des années pour l'IRS. Si vous avez affaire à ces personnes, je pense que vous ne devez même pas vous inquiéter parce que tout a été mis en place pour que vos informations soient sécurisées. Par contre, quand vous faites vos taxes vous-même, je vois très souvent les gens sont exposés. C'est que vous risquez même de cliquer sur des choses que vous ne voulez pas, et soit on vous fait payer plus parce que vous n'avez pas, si vous avez cliqué sur des choses, vous avez voulu réclamer certains crédits dont vous n'avez pas besoin. Et il y a des logiciels, quand vous faites ça automatiquement, ce que vous payez, ça augmente. Ils augmentent ce que vous devez leur payer en fonction de ça. Voilà. Et aussi, il y a souvent des parties où on vous dit oui, si vous voulez faire partie de ce programme, il faut cliquer et ainsi de suite. Donc, vous risquez même de vous mettre dans des problèmes par la suite et sans le savoir, ou bien vous donner des informations à des petites compagnies ou des compagnies qui ne sont pas très bien reconnues, qui veulent faire leur publicité, qui profitent donc de ces logiciels-là, qui payent et qui profitent de ces logiciels, mais vous allez aller mettre vos informations sans savoir. Si vous faites vos taxes avec un professionnel, vous n'êtes pas exposé à ça parce que leur logiciel ne comporte même pas beaucoup de ces détails-là. C'est très bien filtré. Et le troisième point dont je veux parler ici, c'est que quand les gens font les taxes eux-mêmes, ils ne réclament pas tous les avantages. Donc, il y a des crédits qu'ils ne connaissent pas et donc ils finissent par perdre de l'argent auprès de l'IRS. C'est vrai qu'il y a des situations où l'IRS va se rendre compte que vous avez fait une erreur. Ils vont corriger, faire des ajustements et les retours qu'on va vous faire, ça va soit augmenter, soit baisser. Mais il y a des moments que l'IRS n'a pas de moyen même de savoir que vous avez fait des erreurs. Donc, c'est de l'argent qui reste là-bas auprès de la trésorerie. Donc, risquer $50 pour venir perdre souvent, par exemple, des crédits qui peuvent atteindre $1000, $2000, je ne pense pas que ça vaut vraiment la peine. Donc, l'autre point qui est très important ici, c'est la redevabilité. Si vous faites vos taxes avec un professionnel et que cette personne fait des erreurs, les pénalités, la plupart du temps, vont retomber sur cette personne. Voilà, ça veut dire que l'IRS va saisir la personne et c'est la personne donc qui va répondre. Mais si vous faites vos taxes vous-même, ça retombe un peu sur vous. Maintenant, je vais résumer en quoi vous devez donc utiliser les professionnels. J'utilise mon cas comme exemple pour mieux vous expliquer. Dans le processus des taxes, vous pouvez faire les taxes d'abord comme vous-même, vous êtes un citoyen normal, vous pouvez aller utiliser les logiciels, n'importe quel logiciel qui est disponible pour faire vos taxes. Mais il y a donc l'autre catégorie où vous pouvez utiliser le PTIN qui est Preparer Tax Identification Number, que dans certains États, vous suivez des formations pour les avoir, mais dans certains États, vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de suivre une formation.
Donc, ça montre aussi encore que c'est un niveau bas, sauf si vous associez ça, par exemple, au statut de CPA, de comptable, de tax attorney et autres. Là, maintenant, ça a de la valeur. Mais moi, dans mon cas, par exemple, pour pouvoir avoir donc ce niveau, pouvoir avoir les logiciels auxquels j'ai eu accès, comme j'ai dit, j'ai bien installé des logiciels sécurisés, voilà, les plus reconnus, un peu chers. Donc, pour avoir accès à ces logiciels, vous devez d'abord faire une demande auprès de la trésorerie. Donc, et on va étudier cette demande pendant 45 jours. On va faire des enquêtes sur vous pour voir si vous êtes à jour de vos taxes, si vous avez des dettes, si vous avez un casier judiciaire propre, si vous avez une bonne moralité. C'est à l'issue de ça donc qu'on vous donne le IFN number et c'est ce numéro qui vous permet donc d'avoir les logiciels que vous allez utiliser, vous allez installer. Et donc, pour vous dire en quoi, et quand vous allez vers les professionnels, ce sont des gens auxquels ARS fait déjà confiance parce que ARS est à l'aise, se sent en confiance de communiquer avec ces gens-là parce que ce sont des gens qui connaissent le code des taxes. Mais ce que je veux préciser est que ARS ne s'amuse pas avec certains règlements. Ça veut dire en tant que professionnel, souvent vous pouvez être pénalisé dépendant de vraiment de l'erreur que vous avez faite ou des manquements. Vous pouvez payer $200, $500, $2000, $3000. Souvent même ça peut vous amener en prison. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu le sérieux qui est mis là-dedans pour aider les gens à faire les taxes. Parce que pour ARS, indirectement, c'est comme si on est considéré comme des employés de ARS. Donc, on doit bien faire le boulot dans le processus qui permet à ARS donc, de récolter les impôts, mais aussi donc, de répondre aux besoins des citoyens qui paient les taxes. Voilà, donc en quelque sorte, nous constituons une proximité parce que si tout le monde doit aller directement à ARS pour résoudre les problèmes, ce n'est pas facile. Et imaginez si ARS doit vous envoyer par exemple des demandes d'explication, vous répondez mal et eux ils doivent faire ça 10 fois, aller-retour, c'est fatigant parce qu'ils embauchent des gens là-bas donc pour travailler. Donc c'est un peu dans ce sens qu'il faut comprendre ça et savoir que c'est une proximité qui est créée pour vous aider et que c'est des gens auxquels ARS fait confiance. Voilà. Donc, un plaisir de parler avec vous, de partager ces informations encore une fois de plus. Et je suis très content. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont déjà visité nos locaux et pour qui nous avons déjà fait les taxes. Nous vous souhaitons bonne chance et on attend en tout cas tout le monde. C'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de nos familles. Et donc que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois pour parler d'un autre sujet. Merci bien.